Alonso, j'espère que tu vas bien. Gars, je veux un peu te dire une chose. Tu ne m'envoies pas chercher quelqu'un et tu m'envoies pour qu'une autre personne, en plus une femme, qui se prend la tête, hein, et qui parle mal à mes gars. Tu vois, quand tu envoies une personne avec un chauffeur, tu ne sais pas qui c'est, mais tu te mets à lui parler, lui donner les ordres, jusqu'à tenir. Ça dit que on envoie quelqu'un les chercher dans une grosse voiture. Elle ne sait même pas si le monsieur qui conduit, c'est sa voiture. Elle donne les ordres au monsieur. Elle insulte presque le monsieur. Le monsieur appelle le gars. Il dit que je ne peux pas plus chercher les gens là. Parce que cette femme-là m'a manqué de respect. Écoute ce qu'on dit de toi. Hein? Parce qu'il ne faut pas que tu penses que tu es arrivé. On te donne un artiste comme Ténor. Tu es incapable de bien te tenir. Écoute. Tu prends la tête, hein, et qui parle mal à mes gars. Tu vois, quand tu envoies une personne avec un chauffeur, tu ne sais pas qui c'est, mais tu te mets à lui parler, lui donner les ordres, jusqu'à tenir des rendez-vous. Tu vas voir ce matin, il ne vient plus. Et moi, je dis, c'est la dernière fois que tu m'envoies chercher les gens qui vont se prendre la tête. Je pense qu'on a d'ailleurs à traiter avec Ténor et ses managers, mais on n'a jamais, je n'ai jamais vu comme ils ont manqué de respect à un chauffeur. Celle-là l'a fait, et il ne s'en a pas pu. Et du coup, c'est pour ça que le matin, il n'est pas revenu. Mais vraiment, quand on envoie quelqu'un, prends la peine de bien suivre et bien parler à la personne. On ne peut pas déplacer une voiture de près de 23 millions, tu viens te chercher et tout, mais tu commences à te prendre la tête, frère. Vraiment, ça ne m'a pas plu. Et du prochainement, tu vas faire comme ça, avec tes partenaires, on doit peut t'envoyer les gens. Si c'est que ça plaît, tes mains, s'achète une voiture. Vrai, la voiture n'est pas facile à avoir. Et même le chauffeur n'est pas facile à avoir. Pour qu'on puisse les parler comme vous les parlez là. Mais il faudrait dire à cette femme-là, vraiment, même si c'est Yango, même si c'est un taximan, qu'elle calme ses ardeurs, elle parle bien au chauffeur. Avec beaucoup de respect. Parce que quand même la vie qu'on porte et tout. Pas entrer dans un taudis comme ça pour la laisser. Donc vraiment, ça m'a pas plu du tout. Tu entends? Ça dit qu'on donne une voiture pour aller les chercher. Ténor même qui est la star est calme. Bengono gronde les chauffeurs. Et gronde les chauffeurs, mon frère. Voilà tout une manager. Ça dit que Ténor a laissé, il a laissé ta fils pour aller prendre une gars qui gronde les chauffeurs. Elle ne sait même pas qui est dans la voiture. Elle gronde les gens. Je vais finir par vous dire quelque chose. Je vais vous expliquer pourquoi Ténor a voulu faire ses 10 ans de carrière. Partagez, voici maintenant le Ndiapap. Le moment de la mise au point. Ténor a voulu faire ses 10 ans de carrière après un flop. Aujourd'hui, moi la baronne, je vais vous révéler pourquoi ta fils a quitté Ténor. Pour la première fois, vous saurez ce qui s'est passé. La baronne ne ment jamais. Quand un artiste ne veut pas se protéger, quand un artiste ne comprend pas qu'il doit avoir autour de lui des gens qui peuvent le protéger, on va d'abord déposer ça par terre et puis chacun ramasse. Si un artiste ne sait pas que l'équipe qui est autour de lui, c'est eux qui peuvent le porter et respecter les choses, on va maintenant lui expliquer comment ça se passe. 10 ans de carrière et tu te comportes encore comme un enfant du quartier. Tout un ténor, Baladi quoi taper 500 000 pour venir te soutenir dans ton concert. Baladi quoi ta au nord là, au nord où les enfants là n'ont rien, ils se battent. T'es dignité, avec toute ta carrière, que toutes les tournées là, je ne crois même pas que Baladi quoi t'as même déjà traversé pour venir ici en Mbeng. Toi tu as fait Mbeng, les États-Unis, partout. Toi seul tu as fait ça. Les enfants là, au nord, ont payé 500 000 pour t'aider à pouvoir jouer au stade. Quand on est comme ça, on est humble, on se tait. Pourquoi ta fils a quitté Ténor? Je tiens à vous dire que ce n'est jamais ta fils qui me l'a dit. Vous savez que quand moi je mène les enquêtes, je prends le temps. Et quand un moment, un dossier arrive, je dépose l'autre dossier. Qu'est-ce qui s'est passé exactement? Il y a Master
premier que tout le monde connaît. C'est lui, si vous ne le connaissez pas, c'est pas quelqu'un qui bavarde beaucoup. C'est lui qui fait en ce moment Bendeka à l'Olympia. Quand vous voyez l'affiche de Bendeka à l'Olympia, c'est ce jeune Camerounais qui s'est lancé de faire des belles salles aux artistes. Il a déjà fait les Mimi, les Locos, les Sissoul, les ceci, les cela. Et cette fois-ci, il a décidé de donner de la force à Bendeka à l'Olympia. Je crois c'est le 24 mai. Il faut que je regarde encore l'affiche. Je crois que c'est ça. Pourquoi ta fille se sépare avec Ténor? Ça vient de ce producteur qui s'appelle DJ Master. Qu'est-ce qui se passe exactement? DJ Master, premier, excusez-moi, je vais regarder quelque chose. DJ Master premier prend la Cigale de Paris. Il a l'intention d'organiser Loco. Il lance, il prend le truc pour organiser Loco. Le 1er mars 2025. Ici, il y avait la Cigale. Avant qu'il ne sorte la communication, l'équipe de Loco, avant, la maison de position de Loco de l'époque, là, les Waro là, ont aussi décidé qu'ils vont faire Loco. Et ils partent à la Cigale. Ils envoient une offre. La Cigale a dit que non, Loco est déjà programmé ici, avec telle maison. Ils disaient, c'est nous qui produisons Loco. On ne peut pas accepter que un autre... Ça crée donc des tensions. L'ancienne maison de production de Loco envoie les documents que effectivement c'est eux qui produisent. On dit à Mastercare, tu ne peux pas faire le bras de fer, enlève les mains. Maintenant, la maison de Loco garde Loco. La Cigale dit que comme on ne veut pas les problèmes, changer d'artiste. Master est coincé. Master dit, ok, Loco, il programme Loco au Casino de Paris pour enlever le 13 septembre. Je crois que vous avez tous vu, c'était complet. Cigale de Paris est entre ses mains. Il commence à réfléchir puisque la date est déjà là. C'est comme ça qu'il appelle ta fille. Il dit, écoute, j'ai telle date. Je propose que Ténor fasse une belle salle à Paris. Et je vous propose la date pour ces 10 ans de carrière. On va faire quelque chose de beau. Ta fille accepte. Il propose à Ténor. Ténor accepte. L'affaire que je vous parle là, c'est juillet 2024. Voici les contrats signés. Voici les contrats. Pour que vous voyez. Les signatures de contrats. Voilà. Ta fille signe pour l'autre. Ta fille signe pour Ténor. Maintenant, on sort la fiche. Voici la fiche que vous n'avez jamais vue. Pour ces 10 ans de carrière, c'est pour que vous compreniez pourquoi ils sont partis faire les 10 ans de carrière à Garoua qui a pété là. Il faut bien écouter. Hein. L'affaire part de Mbeng pour qu'il se retrouve dans les bêtises qu'on vient d'entendre là. Voici la fiche officielle que vous n'avez jamais vue. 1er mars, 10 ans de carrière de Ténor à la Cigale de Paris. Voici la fiche officielle. Voilà la bande d'annonce que vous n'avez jamais vue. Je vous montre ça. Joie que de recevoir enfin en chair et en os ce maestro des musiques urbaines mondiales. Celui-là, pour venir dans l'émission, pas besoin d'être invité. Il est ici chez lui. Origine, pays du légendaire. Le teaser de la Cigale de Paris, programmé
était prêt. Il crée donc un groupe de travail. Voici le groupe de travail. Et avec Ténor dans le groupe de travail. Voici ça. Ténor, Sigol de Paris. Voilà le groupe de travail. 10 ans de carrière. Il prépare ça. Qui a créé le groupe de travail? C'est ta fils. Voici ça. Attendez. Groupe de travail, voilà ça. Pourquoi il n'y a pas le Congo ça? Voilà le groupe de travail. Il y a dans le groupe de travail ta fils, Ténor, le gars, les équipes. Il y avait 13 personnes. Ils se mettent à travailler en août. Ils décident d'annoncer ça en décembre pour faire une campagne de 3 mois. En ce temps, dans le groupe de travail, on bosse. Début janvier, ta fils appelle Master. Il dit à Master que parle à ton gars. Parce que Ténor. Donc, on parlait de qu'ils ont commencé à travailler en août. Hein. Début janvier. Pardon, début décembre. Quand on va déjà lancer la campagne. Ils ont travaillé presque 4 mois. Avec les affiches, comme vous avez vu, tout est déjà prêt là. Tout est ficelé. Pour lancer maintenant la machine. Pour parler de ces 10 ans. Donc, il y avait la Cigale de Paris avec certaines salles en Europe. C'était prévu comme ça là. Pour lancer vraiment sa carrière. Ta fils dit à Master que il faut parler à ton petit là. Il dit parler à ton petit comment? Il dit que Ténor a dit que il ne veut plus lui faire le concert, il n'est pas prêt. Master dit que quoi? Hein papa? Que quoi? Que Ténor a dit que lui n'est pas prêt. Qu'il doit encore bien se préparer, il n'est pas prêt à lui aller faire la Cigale de Paris. Que c'est trop, le niveau est trop élevé pour lui. Ha! Pam 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 pam. Master dit que, hein, je vais partir de quel côté? Master prend le téléphone. Il écrit à Ténor. Voici les conversations. Il écrit à Ténor. Il écrit à Ténor le 5. Que papa... Le 5 décembre, il écrit à Ténor que papa, il a d'abord appelé. Ténor n'a pas pris. Il écrit. Ah oh bro. Hello Ténor, la forme. Es-tu dispo pour un échange? Merci. Rien. Comment ça va? Comment on va faire? Rien. Ténor a fui. Et les seuls organisateurs avaient la salle entre les mains. La Cigale de Paris, où je vous parle là. Master 1, il n'a pas d'artiste. Comment tu fais pour aller expliquer ça à la Cigale de Paris? Avec tout. Ça fait 4 mois que tu travailles. Ténor dit que non, lui il n'est pas trop prêt pour aller jouer à la Cigale de Paris. Il doit encore bien se préparer. Alors que moi, je l'ai vu sauter chez Tiakola là. Tiakola a chanté au Palais des Sports. On t'a vu sauter là-bas. Donc, c'est seulement dans les conseils des gens que tu as la force. On prépare un projet avec ton nom gros comme ça. Dans une salle mythique comme la Cigale de Paris. Tu fuis. Tu fuis. Tu pars seulement gratter les conseils de tes amis au Cameroun. On t'a vu. Tout le monde disait que, oh, pourquoi on ne peut pas lui organiser ceci? Pourquoi on ne peut pas lui organiser cela? Vous ne connaissez pas que parfois c'est les artistes qui sont responsables de leurs problèmes. Quand c'est pour aller danser devant pour Tiakola, tu as la force. Il dit à l'organisateur que lui ne peut pas. L'organisateur appelle, il supplie. Et Ténor ne répond pas. Le voici le gars avec une salle à main. 3 mois avant, il n'a pas d'artiste. Master va parler à qui? Il va supplier qui? Il va demander à qui? C'est comme ça que, comme Dieu ne laisse jamais tomber les gens, suspect
95 avait aussi ses 10 ans de carrière. Le gars est parti discuter avec Suspect. Suspect a accepté. Et on a lancé Suspect le 16 janvier. Non, le 16 décembre. Entre-temps, ta fils énervé, honteux, est sorti du groupe de travail, a écrit son communiqué, comme vous avez vu là. Il a lavé les mains. Il a dit que c'est trop. C'est bon là. Ça va. Je ne veux plus rien entendre. On m'accuse de tout. Les salles, je ne peux pas. Je la mets seulement dans l'Inganda et tout, et tout, et tout. Pour ces 10 ans, j'organise quelque chose. Voici la honte. C'est comme ça que ta fille sort du groupe. Il fait le communiqué qu'il a fait là. Il dépose sur les réseaux sociaux. Il quitte. Il ne veut rien entendre. Trop de honte pour lui. C'est lui qui avait signé ce contrat. Voilà pourquoi ta fille part. Moi, je vois les gens accuser ce gars de tout. Vous ne savez pas ce qu'il y a derrière les artistes. Vous comprenez? Vous imaginez un organisateur dans une salle mythique. On t'abandonne 3 mois avant ta date. Tu ne sais même pas où te mettre. Dieu merci, Suspect 95 avait ses 10 ans. C'est comme ça que Masta n'a pas contacté les trucs de Suspect. Il fait comme il a fait là. Complet. Maintenant, Ténor se rend compte. Il écrit à Masta. Il écrit à Masta le 12 janvier. Masta essaie de l'appeler le 6, le 7, essaie de voir. Masta a dit que bon, le gars ne voulait pas puisque ta fille a même déposé qu'il ne veut plus et tout. Le gars est parti contacter Suspect. Ténor lui écrit le 12 janvier que lui, il avait donné l'accord à Suspect. Bonsoir le père, j'espère que tu vas bien. Désolé de ne pas avoir fait de retour plus tôt. Tribulation sur tribulation. Je tiens d'abord sincèrement à m'excuser pour tout ce qui s'est passé. Sincèrement, je souhaite qu'on puisse continuer le travail si tu le permets, malgré tout. J'y mets tout mon sérieux et toute mon énergie pour qu'on puisse réussir ce qu'on a commencé. Masta n'a même pas répondu jusqu'aujourd'hui où je vous parle. Masta dit que si tu es le seul artiste de la terre, mieux ça t'est. Donc quand ça cuit là, c'est comme ça qu'il peut voir les jeunes Alonso pour organiser les Bourgandjanga qu'ils ont organisés au Cameroun pour ces 10 ans de carrière, où c'est en train de nous mettre sur Facebook en ce moment. C'est à cause de sa merde qu'il a créée en France qu'il se trouve coincé, il a honte, il prend dans ses pieds, il va confier, il décide de faire donc 10 ans, ces 10 ans de carrière au Cameroun avec 8 dates. Sans préparation, sans rien. Alonso se porte, Alonso a seulement 10 millions à main. 10 millions peuvent faire 10 dates. Il disait que non, il n'y a pas de souci. On va faire avec les sponsors. Vous comprenez? Voilà pourquoi il s'est trouvé dans la merde qu'il y avait à Garoua. À cause de tout ce qu'il a fait derrière. Je vois tout le monde accuser ta fille, tu es ceci, tu es cela. C'est pas parce que Masta ne parle pas. Qui peut faire ça, un producteur? On te signe dans une salle comme la Cigale de Paris, on prépare tous les flyers, tout. À 3 mois de l'événement, tu dis que tu n'es pas prêt. Il faut qu'on te laisse encore le temps pour te préparer. Tu abandonnes quelqu'un avec le projet en main comme un enfant. Tu disparais. Tu disparais. On peut faire ça. Et puis on accuse tout le monde. Pourquoi Ténor ne se revoit pas? Il est encore parti porter une manager bracata. Une villageoise, je vais le dire tranquillement et puis ça ne chauffe pas. C'est une grosse villageoise. Ténor, je te conseille d'abord de jeter ta manager là. C'est une grosse villageoise. Elle ne connaît rien dans le management. C'est pas sa place. Si c'est à Coco, j'ai là à côté comme Coco. Mets-la loin de tes affaires de management. Mets-la loin de tes affaires de management. Elle ne connaît rien. C'est elle qui a fait qu'on est sur Internet là. Elle pouvait t'éviter tout ça. Et si aujourd'hui, Alonso va en prison, vous serez responsable. Vous serez responsable. Avant d'accuser les gens,
Tu as vu le gros caca que tu as chez pour Masta? Est-ce que Masta t'a accusé? On n'est même pas au Cameroun qu'on peut s'arranger. Tu abandonnes quelqu'un avec une salle de spectacle mythique comme la Cigale 3 mois avant en disant que tu n'es pas prêt. Mais on t'a vu en décembre sauter là-bas quand Tiakola était là-bas. Tu as la force d'aller sauter sur les conseils des gens. On t'organise une salle mythique où tu peux te mettre en avant. Tu fuis. Mais on va vous voir sur Internet. Oh, vraiment, tu ne me peux pas. C'est le rap. On a vu ce que ton ami Kossi a fait dernièrement. C'est pas du bruit. C'est pas du bruit. Te parle tranquillement. On a vu ce que c'est que d'organiser un concert. Kossi n'a pas attendu que les Alonso et tout ça. Il a décidé de faire son concert au Canal Olympia. Nous tous, on a vu ça ici, assis. Assis, c'est ton égal. C'est ta génération. C'est ta génération. On a vu ce que le gars a fait. C'était grandiose, c'était énorme. Et ça permet que les gens te suivent. C'est-à-dire que les sponsors te suivent. Mais quand tu peux abandonner les gens, le monsieur là, si tu avais fait la Cigale, le voilà qui fait Bendeka à l'Olympia. Mais tu as fermé ta porte chez Masta, c'est fini. Il ne va plus jamais te produire. Mais même si tu es le dernier artiste, mieux, hein, il arrête la production. On ne fait pas ça. On ne fait pas ça. Tu travailles pendant près de 5 mois avec quelqu'un sur un projet. Tu l'abandonnes sans raison. Oh, tu ne te sens pas prêt. Oh, je ne me sens pas prêt. On peut faire ça. Mais c'est normal que ta fille dise que c'est bon. Parce qu'on accuse ta fille tous les jours qu'il ne te fait pas les salles, il est incapable, il est seulement là, il peut sauter partout. Mais on ne voit pas que c'est toi ton propre problème. Et il faut qu'un moment, vous commencez à parler. Tu es responsable de tes problèmes. Et si on ne le dit pas, on n'est pas sérieux. Tu dois te revoir, ténor. Ça suffit qu'on te couvre comme un enfant. Si tu ne veux plus chanter, va au quartier. Mais si tu veux chanter, il y a des règles. Tu quittes la Cigale où tu pouvais faire tes choses tranquilles avec un producteur. Tu peux pas te mettre avec les enfants au Cameroun. Où on menace d'arrêter les gens. Où on n'a payé personne. Ou à Garoua. Oh, Steve Mienou, One Isbeth devait payer 3 millions pour que ton spectacle soit rempli. 3 millions, les dés de 1000 francs. Pour 1000 personnes. Pour que on voit un peu le peu de gens qu'on a vu à Garoua. Est-ce que c'est sérieux pour tes 10 ans de carrière? Pour tes 10 ans de carrière, ténor, tu es au niveau où One Isbeth est à Yaoundé. Il paye les billets de 1000 francs à Garoua pour te remplir. Tu es au niveau où Baladi Kwata, des enfants du nom des bébés, sortent le tchang 500 000 pour compléter, pour qu'on ouvre le stade où tout un grand ténor va venir jouer. Pour tes 10 ans de carrière. Aïe! On peut faire ça? Donc on va te couvrir toute notre vie. On va te dire là que tu fais tes bêtises, on ne dit pas, on va parler. Moi, je vous ai dit qu'il n'y a pas d'amis, hein? Personne ne me donne à manger. Vous avez compris avec quoi? Personne ne me donne à manger. Quand il faut vous limer, je vous lime. Et puis il n'y a rien. Il n'y a rien. Donc si tu es un homme, tu as encore un peu de et la dignité. Tu vas appeler l'enfant là. Trouver des solutions. Rien que le fait qu'il ait conçu tes 10 ans. Tu vois l'enfant là. Tu le désintéresses. Pour qu'on ne l'arrête pas. Et tu continues ta vie tranquillement. Tu continues ta vie tranquillement, sans gêner quelqu'un. Il faut dire aux Camerounais pourquoi ta fille t'a quitté. Ça part de ta bourde de la Cigale de Paris. Il faut que les Camerounais savent parce qu'on passe autant à accuser les autres, on laisse l'artiste derrière. Si un artiste ne prend pas sa carrière au sérieux, personne ne peut le faire à sa place. On peut couvrir les artistes comme on veut, mais quand ça va loin, on va le dire. On a gardé l'histoire de la Cigale là pour se taire parce qu'on estimait qu'on n'était pas là pour te descendre encore. Mais quand déjà, tu ne fais que exagérer, on dit que arranger le problème. Vous ne faites que faire les grands monsieur, les ceci, les cela et tout et tout. On vous dit que calmez-vous, vous refusez, on va parler. Et puis il n'y a rien. On va parler. Donc que le peuple camerounais sache que ta fille t'a quitté à cause de ta bourde.
qui s'est passé à la Cigale de Paris, où après plus de 5 mois de travail, tu as déposé tout le monde en bavardant et en expliquant que vraiment, on va faire comment? Vraiment, je ne suis pas encore prêt, laissez-moi encore bien m'arranger. Mais on t'a vu en train de sauter sur le conseil de Tchakola, ça veut dire que tu peux faire les choses. Tu peux faire les choses. Si tu peux sauter sur le conseil de Tchakola, ça veut dire que tu peux faire ton conseil. On te fait un truc comme ça avec tout ton nom écrit en grand. En grand. Pardon. En grand. À la Cigale de Paris. On peut être plus beau comme ça? Regarde ça. Regarde ce que tu as loupé. On peut être beau comme ça? Ça, aucun Camerounais n'a jamais vu. Mais on a préparé ça pour toi. Pour tes 10 ans de carrière, tu avais une certaine nombre de salles que tu allais faire en Europe. Tu es parti te mettre dans des bêtises au Cameroun. Voilà qu'on menace d'arrêter les gens. Tu pouvais t'éviter ça. On ne va pas le dire pourquoi. Donc, je te conseille, de chasser cette fille-là. Ce n'est pas une manager. C'est un conseil, hein. Chasse-moi les trucs là. Si c'est ta coco, tu la mets au lit, elle reste au lit. Elle n'a rien du manager. C'est ce que je te conseille. Deuxième chose, paye ce petit-là. Paye ce petit-là, même pour ton honneur. Voyez comment vous allez payer cet enfant pour qu'il paye les gens qui sont derrière lui. Parce que, moi, je ne peux pas empêcher les gens de l'envoyer en prison. Mais tant qu'il sera en prison, tous les jours là, moi, je vais te faire le direct. Jusqu'à ce que l'enfant là sorte de prison. Parce que c'est parce qu'il voulait t'aider pour tes 10 ans de carrière à Garoua qu'il est dans les problèmes. Tu as deux solutions. Vous continuez le projet sur des bases solides, vous arrangez bien. Moi, je suis prêt à vous aider, hein, comme d'habitude. Moi, je n'ai pas de problème. Mais si ce n'est pas ça, tu appelles le petit, tu le désintéresses, tu fais comme un grand garçon pour une fois dans ta vie, sois un homme. Sois un homme. Fais les choses bien. Mais si tu ne le fais pas, et que tu laisses que cet enfant aille en prison parce qu'il a voulu t'aider, ce serait dommage. C'est ce que je voulais dire. Que les artistes arrêtent de se cacher derrière les gens pour mettre leur malheur derrière les gens. Ténor a raté ses 10 ans de carrière parce qu'il n'a pas été digne. Et c'est de ça qu'il s'agit. Et j'ai décidé de parler et j'ai parlé. Celui qui n'est pas content va boire l'eau. Ils vont essayer de m'appeler. Oh, on va arranger, on va donner. Ça fait des mois, des jours et des jours qu'on vous demande d'arranger. En bac, vous narguez les gens. Vous narguez les gens. Je t'ai dit que ta coco là, il faut la mettre loin de toi. Elle va t'amener que les problèmes. Mais tu dis ça doucement. Tu as entendu, seulement les chauffeurs. Elle gronde les chauffeurs. Il faut être un peu. Moi, j'ai voyagé avec toi plusieurs fois. Regarde comment ta fille est gentille avec les gens. Regarde comment ta fille était toujours polie avec les gens. Une fille, elle croit que c'est elle la star. C'est pas elle la star, c'est toi la star. Si elle est ta star, c'est au lit. Si tu sois avec elle. Si elle est ta star, Ténor. Si elle est ta star, Bengonola, c'est au lit. Quand vous dépassez le lit, c'est toi la star. Donc elle prend sa place, elle est discrète. Ouais. L'histoire qu'elle gronde les gens, elle gronde les chauffeurs là. Qu'elle arrête sa vie. Personne ne la connaît. Même dans le management, j'ai demandé au Cameroun qu'elle a managé qui. On dit que même son cousin n'a jamais managé. Elle a managé qui on a vu. J'ai demandé que la fille a déjà managé quel artiste que je connais. On dit que même dans sa propre famille, elle n'a jamais managé personne. Donc c'est la qualité de manager là que toi tu as vu, Ténor. Une fille que même dans sa propre famille, elle n'a jamais managé quelqu'un. Elle est ta star au lit. Si vous cotopiez ensemble. Tu comprends? Quand vous sortez de la chambre, c'est toi la star. Je ne comprends pas comment vous donnez de la force à des bordés qui viennent gronder les gens dans le milieu, dis donc. C'est quoi ça? Même ta fille que tous les stars connaissent n'a jamais insulté quelqu'un. On vient vous chercher en voiture. Elle te joue la star plus que toi. Elle gronde tout le monde. Elle lutte avec tout le monde. C'est qui ça? Et il faut la mettre au lit et rester là-bas, dis donc. C'est sa place au lit, point. C'est quoi ça? C'est la qualité de star, c'est la qualité de manager qui veut être star plus que la star. Sa place au lit, si c'est, je répète, si c'est un gars que tu gnox, elle est ta star au lit. Dès que vous sortez de là, de la chambre, dès que même au salon, c'est toi la star. C'est toi dès que vous sortez même du salon, c'est toi la star. Ta manière s'arrête sur votre lit là, votre petit lit là. Ça s'arrête là.
C'est quoi? On va dire ça comment? Ok. Comment on est là, on discute avec les gens? On dit calme-toi. Oh, vraiment, il m'a grondé, il m'a ceci, il m'a... Maman, tu es dans le milieu du showbiz. Mais nous, on se bagarre tous les jours pour les artistes avec les gens. Mais on est poli, on écoute. Tu penses que c'est parce qu'on ne peut pas parler? Tu te fâches même plus que la star. On te calme encore plus que Ténor dans les problèmes. Alors que c'est toi qui dois être patient et expliquer à Ténor la situation. Toi, tu es plus fâché que Ténor dans les problèmes. On te parle, tu ne gères même pas, tu insultes plutôt les gens. Moi, je te dis, ne donnez pas l'argent à Alonso. Le karma va vous suivre. C'est à cause des bêtises que ton artiste a fait en France que vous êtes dans la merde au Cameroun. Réfléchissez à ça.